Dans le monde arabe et dans le monde qui n'est pas européen de manière générale, la question du génocide des Juifs n'a pas la même centralité historique qu'en Europe. Et c'est évident que dans les pays anciennement colonisés notamment, que ce soit aujourd'hui le Liban, la Palestine, mais dans l'ensemble du monde arabo-musulman, la centralité historique, c'est l'esclavage, c'est la colonisation, c'est autre chose. Donc si vous voulez, la comparaison, c'est quelqu'un qui dirait ça en France, effectivement, ça aurait une signification qui serait beaucoup plus importante. Par ailleurs, j'ai trouvé le voyage de Ségolène Royal au Liban, au Proche-Orient, extrêmement rigolo en réalité. Elle m'a fait l'impression d'être partie en fugue, d'avoir fugué, d'être allée là, d'avoir atterri dans les bras de la résistance libanaise, c'est-à-dire du Hezbollah. J'ai été très intéressé aussi par cette idée que le génocide n'a pas la même importance dans le monde arabo-musulman. Le problème, c'est que dans un certain nombre de pays, le génocide est nié, notamment en Iran, et donc par le Hezbollah, qui est une filiale de l'Iran. J'ai été aussi heureux d'apprendre que le Hezbollah incarnait la résistance nationale. Le Hezbollah incarne la résistance non pas nationale du Liban, mais la résistance à l'indépendance du Liban, et il le montre très bien aujourd'hui. Donc, quant à l'idée aussi, ce qui est très intéressant, c'est de dire que dans ce monde, ce qui est important, c'est l'esclavage et la colonisation. L'esclavage dans le monde arabo-musulman, qu'est-ce qu'il évoque? L'esclavagisme arabo-musulman, c'est tout. Quand on parle de l'esclavage, les gens vous disent c'est du passé. Les gens vous disent mais les Arabes aussi. C'est un raisonnement révisionniste. C'est un raisonnement révisionniste. Les révisionnistes en Allemagne disent il y a eu les camps allemands, mais avant il y avait les camps soviétiques. Et cela, on les critique pour cela. Or, sur l'esclavage, je lisais récemment un article d'un responsable de la Ligue des droits de l'homme, où il disait qu'il faut tenir compte également de l'esclavage commis par les Arabes. Mais je dis mais c'est pas le problème. Moi je viens de l'île de la Réunion. Il y avait un esclavage à la Réunion. Les Arabes n'y étaient pour rien. C'était les Européens. Et c'est pas la peine de me parler de ce qui se passe ailleurs. Ne faites pas une diversion. Examinez ce que vous avez fait vous-même. Alors que cette idée qu'on va nous vendre une histoire où les esclaves et les colonisés auraient toujours été unis contre l'oppression d'un Occident meurtrier qu'incarnerait aujourd'hui l'alliance israélo-américaine, c'est une idée intégralement, je dis bien intégralement mensongère. Donc, M. Finkielkraut est un sioniste, il est tout à fait normal qu'il défende sa chapelle et qu'il défende sa chapelle et qu'il fasse son travail de sioniste. Je dis, il n'y a jamais eu, Monsieur Finkielkraut, s'il vous plaît, il n'y a pas de résistance propre. Ça n'existe pas. Souvenez-vous que les résistants français, et notamment Jean Moulin, étaient considérés comme un terroriste par les Allemands. Donc, excusez-moi, donc il n'y a pas de résistance propre. Aujourd'hui, le Hezbollah et le Hamas sont des organisations, des mouvements politiques qui sont élus démocratiquement, et ce sont effectivement des résistants et qui résistent le Liban à l'occupation et la Palestine à l'occupation des terres palestiniennes. Ce sont des mouvements de résistance qui résistent contre l'occupation israélienne, donc d'un État contre les Palestiniens qui n'ont même pas à l'heure actuelle d'État. J'affirme donc, Monsieur Finkielkraut, j'affirme haut et fort que ces deux mouvements sont des mouvements de résistance. Je rappelle que le Hezbollah, en 1994, a commis, au nom de la République iranienne, un attentat visant la communauté juive d'Argentine et qui a fait une centaine de morts. Des mandats ont été lancés par la justice d'Argentine. On en a beaucoup moins parlé. Je rappelle que le Hezbollah a enlevé des otages français et a commis des attentats contre les soldats français. Alors,
Alors vous publiez à l'archipel Épouser Carlos, un amour sous haute tension, la fusillade de la rue Toulier. Prescrit. Et rue Toulier, on en parlera si vous voulez. Ouais. Rue Toulier, c'est pas un attentat. Le Mossad. Vous dites que c'est le Mossad? Oui. D'accord. You perfect.